Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selig, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement de bien avancer et je vous en remercie. Merci également de liker ma vidéo si vous l'appréciez et sous cette dernière vous trouverez les liens utiles tels que mon site internet et mon numéro de téléphone si vous avez envie de me contacter. N'hésitez pas. Maintenant, vous trouvez aussi un lien de Sophia Voyance, une tarologue réputée, dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler des miracles et du surnaturel, un sujet passionnant. Les miracles ne sont pas contre nature, ils ne sont en contradiction qu'avec l'idée que nous nous faisons de la nature, disait saint Augustin. Les miracles dans l'histoire, il est prêté à tous les grands maîtres ayant vécu sur terre le pouvoir de réaliser des miracles. Ainsi, Horus, Bouddha, Krishna, Jésus, tous faisaient des miracles. Aussi, pour qu'une personne soit canonisée par l'Église catholique, il faut qu'il soit établi qu'elle a réalisé au moins 2 miracles durant sa vie. Ainsi, une femme aurait été guérie d'un cancer incurable de l'estomac et un homme de multiples tumeurs au cerveau, grâce à l'intercession de Mère Teresa. Pour Jean-Paul II, ce fut une religieuse miraculeusement guérie d'un Parkinson évolué et d'une femme d'un grave anévrisme cérébral. Il en est de même des lieux saints comme Lourdes, où régulièrement des miracles se produisent. Ainsi, en 2013, la dernière miraculée de Lourdes, la 69e, a été reconnue guérie de graves crises d'hypertension artérielle. Les caractéristiques des miracles. Il est intéressant d'analyser ces miracles de plus près. Tout d'abord, les miracles n'atteignent pas forcément les personnes les plus croyantes, mais les voies de Dieu sont impénétrables, avance-t-on pour expliquer cette énigme. Par ailleurs, les miracles se sont toujours produits sur des maladies curables. Même si celle-ci se trouvait en dehors du champ des possibilités de la médecine conventionnelle du moment. Nous n'avons jamais observé de guérison sur des maladies incurables, par exemple la normalisation d'un trisomique. Le surnaturel est toujours un naturel qu'on n'explique pas encore. Ainsi, dans le futur, grâce à l'éclairage des progrès de la médecine, il est fort probable que certains miracles deviendront explicables, comme la guérison d'une appendicite par chirurgie aurait semblé miraculeuse au Moyen-Âge. Les lieux saints maintenant. Il est amusant aussi de voir qu'aujourd'hui encore, malgré une technologie médicale grandissante, les frontières entre la religion et la médecine demeurent floues, car de nombreux malades viennent se confesser à leur médecin. Beaucoup de patients disaient « au revoir mon père » au lieu de dire « au revoir » au docteur à la fin de leur consultation, alors que d'autres vont à Lourdes pour se guérir. N'est-ce pas un peu rigolo? Mais le plus grand miracle des lieux saints, quelle que soit leur origine, est que les malades ne se sentent plus isolés. Ils n'ont plus l'impression d'être les seuls touchés par la maladie. Car arrivés dans ces endroits, ils rencontrent de nombreux autres malades, souvent plus gravement atteints qu'eux, si bien qu'ils quittent le sentiment de colère qu'ils avaient jusqu'alors pour finir par accepter leur maladie comme un fait établi et non plus comme une erreur ou une injustice. À partir de là, la paix va les atteindre. Ensuite, ils feront tout pour s'en sortir, mais ce sera à la grâce de Dieu. Un miracle de Jésus. L'histoire de la guérison d'une hémorroïs par Jésus est très troublante. Une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années et que personne n'avait pu guérir s'approcha par derrière et toucha la frange du manteau de Jésus et à l'instant même, son flux de sang s'arrêta. Aussitôt, Jésus s'arrêta et demanda « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit ainsi que ses compagnons « Maître, ce sont les foules qui te pressent et t'écrasent. » Jésus reprit « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Se voyant découverte, la femme vint toute tremblante et, se jetant à ses pieds, raconta devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché et comment elle avait été guérie intensément.
Ma fille, lui dit-il, ta foi t'a sauvée, vas en paix. Lorsque l'on regarde ces guérisons miraculeuses d'un point de vue holistique, il est évident que ces cas ont fait appel à une force qui nous transcende tous. L'énergie divine, qui est la plus puissante d'entre toutes, et la foi de la personne en ce principe divin en a été sans nul doute le moteur. Voilà, j'espère que ces quelques paroles vous feront méditer à ce niveau-là et vous donneront pleine confiance dans des soins que vous pourriez éventuellement recevoir de thérapeutes en énergie complémentaire, alternative. Je vous remercie de votre confiance et vous dis à tout bientôt.